J'ai omis de vous dire que lorsque nous sommes arrivés à Paris, alors ça il faut que je vous le dise parce que c'est superbe, nous avons été reçus à l'hôtel Lutetia, tous les déportés. C'est vrai que c'est là que j'ai commencé. C'est par là que j'aurais dû commencer parce qu'on nous a carrément amenés de la gare du Nord à l'hôtel Lutetia, avant. C'est après que j'ai été voir seulement la synagogue. À l'hôtel Lutetia, on avait une table dressée, je ne vous dis que ça. Il y en avait pour les yeux, il y en avait pour la bouche, il y en avait pour tout ce que vous voulez. Superbe. Où est-ce qu'on a vu ça, nous? Mais il fallait d'abord passer par tous les guichets pour faire une identité. Une vraie identité. Ensuite, on nous a donné une chambre merveilleuse. C'est un hôtel, je crois, 4-5 étoiles. Alors tout de suite, Myriam, qui était avec moi, m'a dit, qu'est-ce qu'on prend? Les serviettes? On va les amener avec nous pour avoir de quoi manger. J'ai dit, Myriam, c'est fini. Ça, c'était avant. Maintenant, on est rentré dans une vie normale. Écoutez, elle avait 15-16 ans, c'était une enfant. Moi, j'étais déjà mûr, j'avais 21 ans. Maintenant, on a une vie normale. On ne prend plus rien et on ne mange plus que cachère. Alors, ce qu'on va prendre en bas, ce sont des fruits. Et ici, on termine la section pas cachère. Alors, quand on a déjà eu tout ce qu'on avait besoin, ils nous ont donné 5000 francs anciens, dans le temps, un ticket de métro spécial, et avec ça, nous sommes partis justement avec le métro. On a pris des fruits dans la poche. Ça, c'est vrai qu'on s'est bourré les fruits dans la poche. On a pris une pomme, et on a mangé la pomme en prenant le métro. En prenant le métro, il y avait un poinçonneur, non pas des lilas, mais un poinçonneur de tickets de métro, dans le temps. Et il nous poinçonne notre ticket, il regarde, il dit, tiens, c'est un ticket spécial, qu'est-ce que c'est? Je lui dis, nous revenons de déportation d'Auschwitz. Ah, ben dis donc, vous avez bonne mine, vous avez dû avoir la belle vie là-bas. J'ai dit à Myriam, ce trognon de pomme, je me retiens de lui jeter à la figure. Mais je l'ai laissé parler parce qu'il n'y avait pas à qui raconter, il n'y avait pas à qui parler. Et nous avons pris le métro, donc, jusqu'à Cadet, et ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Ce que je voulais vous dire, c'est que on ne pouvait, même à mes parents, je ne pouvais absolument pas raconter ce qui s'est passé. Ça ne me sortait pas de la bouche. Tout ce qu'ils ont entendu, ils n'ont pas voulu croire. Et tout ce qu'ils ont cru, ils n'ont pas voulu me le dire, pour ne pas me faire de la peine. Et moi, je ne pouvais rien leur raconter. Parce que c'est par pudeur, comment on peut raconter tous les malheurs qu'on avait là-bas? C'était pas possible de raconter. Ils n'auraient même pas cru. Qui aurait cru tout ce que nous avons vu? On ne pouvait pas croire. Et pendant des années, je n'ai rien raconté et je n'étais pas la seule. Et j'ai admiré cette doctoresse qui, elle, a pu raconter tout de suite. Et je crois que ce Primo Levi a aussi raconté. Et moi, je ne pouvais pas raconter. Je ne pouvais pas, c'était au-dessus de mes moyens, au-dessus de mes forces. Et on ne m'a pas tellement demandé non plus. Les gens, je peux vous dire que les gens ne tenaient pas tellement à savoir. Ils voulaient savoir grosso modo qu'est-ce qui s'est passé et comment on s'en est sorti et que ça ne devait pas être tellement terrible vu qu'on avait... Donc on m'a fait grossir, on m'a retapé, j'étais en bonne forme. Donc c'était pas aussi terrible qu'on pensait. Qu'est-ce que vous voulez raconter aux gens? C'était pas possible. On n'avait pas les moyens pécuniaires. Alors il s'est formé des gens extraordinaires qui étaient également souvent des déportés, même presque tout le temps, eux-mêmes déportés, des résistants, et des déportés juifs et non juifs, qui ont formé des amicales, comme on appelle. Alors il y avait des amicales d'Auschwitz, des amicales de Bouna, de Monowitz, de tous les camps, de Ravensbrück, et se sont formés pour pouvoir rassembler une fois par mois ou 2 fois par mois, ou des dîners, de pouvoir rassembler ces déportés pour qu'ils sentent un peu de chaleur, d'une part, qu'ils ne se sentent pas esselés, et d'autre part, matériellement, c'était difficile, il fallait se faire soigner, on n'avait pas toujours les moyens, donc il fallait recourir, pour pouvoir se faire soigner, avoir des pensions. Et eux se sont chargés d'intervenir auprès des anciens combattants pour défendre notre cause. Moi, je n'avais pas le côté effectif, Dieu merci, mais enfin, je voulais quand même revoir des amis déportés, des autres camps également. Je me suis affilié à une association qui s'appelle UNDVIG,
et dont le président est M. Clavel avec sa femme. C'est un couple extraordinaire qui n'ont pas d'enfants, mais qui ont consacré leur vie pour former cette association. Ils font des dîners chaque semaine, chaque jeudi, ils font des réunions chaque mois et une réunion principale chaque année, donc dans cet hôtel Lutetia. Cet hôtel Lutetia, c'est là que nous avons été accueillis, j'en ai déjà parlé, mais je pense que je ne vais pas assez en parler parce qu'ils nous ont accueillis avec tellement de chaleur, avec un tel luxe, avec une telle gentillesse, après avoir subi toute cette humiliation, que vraiment on ne peut que les remercier encore une fois d'avoir eu cette idée de nous accueillir si chaleureusement. Il faut remercier donc ce couple également, ce couple formidable, et remercier tous les autres gens qui ont fait cette association. Parce que ça a permis à beaucoup d'entre nous de pouvoir se faire soigner gratuitement. Et je peux vous dire que de se faire soigner, on en a vraiment besoin parce que au fil des années, les maladies que nous avons contactées là-bas, par le manque d'hygiène, par la famine, par le travail et par l'usure que nous avons eue, au fur et à mesure des années, ces maladies se déclarent. Et bon, on essaye de survivre, de faire surface.